Un grand-père qui aidait toujours son petit-fils dans tout commence à se rendre compte que le garçon, désormais adulte, n'a plus de temps pour lui. Lors de son dernier anniversaire qu'il passe seul, il écrit une lettre et achète un cadeau spécial. Mais avant qu'il puisse le livrer, quelque chose de tragique se produit. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, dites-nous d'où vous écoutez notre histoire et laissez un like, car cette histoire pourrait être exactement ce que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui. Le soleil couchant, teignant le ciel de couleurs chaudes et douces, semblait annoncer une autre nuit de silence et de souvenirs. Là, dans cette modeste maison pleine de souvenirs, João s'installa dans son fauteuil à bascule, sentant ses articulations se plaindre de l'âge et du froid imminent de l'aube. Dans ses mains, il tenait un petit cadeau emballé dans du papier bleu foncé, décoré d'un nœud rouge soigneusement aligné. Cet emballage, si simple mais si soigné, contenait non seulement un objet, mais un morceau de vie qui ne reviendrait jamais. À Miguel, avec amour. À ton grand-père João, pouvait-on lire sur l'étiquette. Chaque lettre était écrite de sa propre main, fruit d'années de pratique dans ses cahiers d'école primaire. Le soupir qui quitta ses lèvres portait un poids difficile à décrire. Le doux grincement du fauteuil à bascule, synchronisé avec les battements de son cœur, créait une sorte de mélodie mélancolique, comme si chaque fissure dans le bois était un fragment de mémoire, un appel du passé qui insistait pour refaire surface. João pensait à Miguel. Pour lui, ce n'était pas suffisant de l'avoir simplement comme petit-fils. Miguel était l'avenir, la raison pour laquelle il croyait que sa vie valait la peine d'être vécue. Il se souvenait du garçon courant dans la pièce, son rire enfantin résonnant sur les murs, contaminant même les adultes les plus sérieux. Il se souvenait de l'époque où ils allaient pêcher ensemble, sentant le soleil réchauffer son dos, tandis que la rivière coulait doucement. Il se souvient de l'époque où Miguel a appris à faire du vélo, à l'âge de 7 ans, tombant d'innombrables fois jusqu'à ce qu'il soit enfin capable de pédaler en toute confiance. Dans chacun de ses souvenirs, João a vu de l'amour, il a vu de l'espoir, il a vu un sens pour continuer à avancer. Cependant, la vie ne se plie pas à notre volonté. Au fil des années, Miguel grandit et l'abîme créé par la modernité et les chemins différents devient de plus en plus difficile à franchir. À l'adolescence, le garçon a commencé à éviter les réunions de famille, préférant le refuge d'une pièce fermée où l'ordinateur et le téléphone portable sont devenus ses compagnons constants. Le sourire facile d'antan a été remplacé par un roulement des yeux à chaque fois que João essayait de faire la conversation. Le petit-fils qui autrefois adorait les histoires de pêche n'avait plus aucune patience pour les histoires du passé. João a compris qu'il était naturel pour les jeunes de chercher leur propre voie. Il a essayé de ne pas ressentir de ressentiment. Pourtant, chaque geste d'ingratitude, même inconscient, était un petit coup porté à son cœur. En se souvenant du jour où Miguel l'avait ignoré en public, faisant semblant de ne pas entendre l'appel de son grand-père alors qu'il parlait à des amis, João ressentit un pincement de tristesse. Ce rejet silencieux a fait mal. Mais il ne s'est jamais plaint de quoi que ce soit. Il croyait que l'amour, par lui-même, surmonterait l'indifférence. Lorsque Miguel a atteint l'âge adulte, les lacunes semblaient déjà irréversibles. Les appels de João étaient dirigés vers la messagerie vocale et les messages prenaient des jours avant d'être répondus, quand ils étaient répondus. Ainsi, le cadeau que João avait acheté, certain qu'il serait une étape importante dans la vie de Miguel, a fini par être relégué dans un coin sombre du tiroir, aussi oublié que le vieil homme lui-même se sentait. L'idée de la montre de poche est venue d'une vieille inspiration. Son propre grand-père lui avait offert une montre similaire quand il était petit, lui parlant de la valeur du temps et de la nécessité de profiter de chaque seconde. João a voulu perpétuer ce symbolisme en offrant à Miguel quelque chose qui lui rappellerait la préciosité de chaque instant. La montre en argent avait des détails délicats sur le couvercle, et à l'intérieur, le nom de Miguel était gravé, accompagné d'une simple dédicace. « À Miguel, avec amour, ton grand-père, John ».
Il imaginait son petit-fils ouvrir ce cadeau, une étincelle de surprise dans les yeux, peut-être un câlin et un « merci, grand-père » qui lui feraient se sentir vivant, nécessaire, aimé. Mais cela n'a jamais abouti. Les mois ont passé, et Miguel a toujours dit qu'il était trop occupé. Engagement, travail, amis, fêtes, rencontres et tant d'autres activités qui surgissent dans la dynamique d'un jeune adulte moderne. Malgré tout, João n'a pas perdu espoir de lui remettre personnellement le cadeau. J'avais envie de voir sa réaction, de partager un moment seul, de raconter l'histoire de cette montre, de parler du grand-père qui lui avait offert un jour quelque chose de similaire. Peut-être qu'il évoquerait même l'odeur de l'endroit où il a grandi, les souvenirs d'une époque où les gens s'asseyaient sur le porche et discutaient. Mais la vie avançait vite, et les opportunités semblaient toujours nous échapper. Puis cette nuit-là, le téléphone a sonné. Au début, le cœur de John était rempli d'impatience. C'était peut-être Miguel, finalement, qui répondait au dernier appel que son grand-père avait passé. Mais non, la voix à l'autre bout du fil n'était pas celle de son petit-fils. Cela n'a apporté aucune chaleur, aucune affection, et encore moins la chance de renouer les liens que João désirait tant. C'était la voix froide d'un médecin ou d'une infirmière. Il ne pouvait pas le dire avec certitude, qui l'informait que Miguel avait subi un grave accident. L'esprit de John a refusé de traiter l'information. Un engourdissement parcourut son corps, de la tête aux pieds, faisant transpirer ses mains et battre son cœur à tout rompre. Il réussit difficilement à noter l'adresse de l'hôpital, se dirigea en titubant vers la chambre, prit le cadeau avec le nœud rouge et partit précipitamment. Le trajet en voiture m'a semblé une éternité. Chaque feu rouge, chaque mauvais virage, tout semblait conspirer contre son désespoir. Il tenait le cadeau sur ses genoux, se parlant à lui-même dans une prière inaudible, comme s'il croyait que la boîte pouvait contenir non seulement une montre, mais une formule magique pour sauver Miguel. À son arrivée à l'hôpital, l'odeur du désinfectant, les cris étouffés, le brouhaha des couloirs l'avaient enveloppé comme une vague suffocante. Une infirmière a indiqué la pièce où se trouvait Miguel. Ce n'est qu'à ce moment-là que John s'est rendu compte qu'il tenait le paquet si fort qu'il avait presque déchiré le papier. Essayant de contenir le tremblement de ses jambes, il marchait dans ce long couloir qui semblait ne jamais avoir de fin. Dehors, la nuit devenait de plus en plus sombre, comme si elle anticipait la tragédie qui était sur le point de se produire. Lorsqu'il atteignit enfin la porte, il trouva un médecin à l'expression sombre. Il n'y avait pas besoin d'en dire beaucoup. Miguel n'avait pas survécu à l'accident. João sentit le sol disparaître sous ses pieds. Il n'a pas crié, il n'a pas donné de coup de pied. La douleur est venue comme une ancre, vous entraînant dans un abîme de silence et de désolation. Le cadeau qu'il tenait si fort n'avait soudain plus aucune utilité. La pièce était blanche, éclairée par des lampes froides, et le corps de Miguel était recouvert d'un drap. João s'approcha lentement, craignant que le drap ne bouge, que son petit-fils ne se lève et ne dise que tout cela n'avait été qu'une frayeur. Mais il n'y avait aucun mouvement. Il ne restait plus que la froideur inébranlable du destin accompli. « Pourquoi l'ai-je remis à plus tard ?» répétait-il, comme un mantra amer. Certains professionnels de la santé ont tenté de le consoler en lui offrant de l'eau et un endroit où s'asseoir, mais João semblait incapable de réagir. Le petit cadeau, autrefois si plein de sens, n'était plus qu'un fragment d'un rêve brisé. Il se surprit à penser à tant de conversations qu'ils auraient pu avoir, les histoires d'enfance de Miguel, les moments de pêche, les jeux dans la cuisine, le temps qu'ils avaient passé séparés ces dernières années. Et maintenant, il n'y avait plus de temps. L'esprit étourdi de John le ramena à de vieux souvenirs. Il se souvenait du décès prématuré du père de Miguel, son fils, lui laissant la responsabilité d'être une figure paternelle pour son petit-fils. Le sentiment du devoir l'avait guidé pendant des années, transformant Miguel en sa plus grande fierté, la raison de se lever tôt et de prendre soin de chaque détail de sa vie. Par amour pour son petit-fils, João avait travaillé tard dans la nuit, économisant de l'argent pour payer ses études, afin que Miguel ait la chance d'avoir une vie meilleure.
Et cette nuit silencieuse, dans le couloir de l'hôpital, tout semblait vain. Lorsqu'elle est finalement rentrée chez elle, elle portait le cadeau dans ses bras, tout comme elle l'avait porté à l'hôpital. Je n'avais pas eu le courage de le laisser là. Il s'assit dans le fauteuil à bascule qui le berça désormais au rythme d'un profond deuil. Il ouvrit la boîte, sortit la montre pour voir son inscription. La lumière de la lampe se reflétait sur l'argent, révélant les mots « À Miguel, avec amour, ton grand-père, John ». C'était la première et unique fois qu'il tenait cette montre hors de son emballage. Il a dû soulever le couvercle pour s'assurer qu'il était vraiment là, que ce n'était pas seulement un cauchemar. La nuit resta silencieuse, chaque seconde plus lourde que la précédente. Dehors, un vent froid sifflait, secouant la cime des arbres. Le craquement de la maison, les ombres projetées sur le mur, chaque petit détail semblait annoncer que la vie de João ne serait plus jamais la même. Il ferma les yeux et tout ce qu'il put voir fut l'image de Miguel enfant, courant, souriant, l'appelant « grand-père » avec enthousiasme. Où est passé tout ce temps précieux? Dans les jours qui suivirent, John tomba dans une torpeur. Il a trouvé la force de s'occuper des funérailles, de recevoir les condoléances de quelques connaissances, mais rien ne semblait réel. Il gardait sa montre dans la poche de sa veste, comme s'il avait toujours l'intention de la remettre à Miguel à tout moment. Des membres de sa famille et des amis éloignés sont venus le serrer dans leurs bras, mais le réconfort qu'ils lui ont apporté n'a pas réussi à apaiser la culpabilité qui le rongeait. Et la faute, dans ce cas, n'était pas seulement sur son petit-fils, mais sur lui-même, pour ne pas avoir insisté, pour ne pas avoir pris les rênes et exigé cette rencontre finale. Chaque soir, João s'asseyait sur la même chaise, l'emballage posé sur la table basse, à côté d'un cadre photo avec une photo de Miguel enfant. Sur la photo, le garçon avait environ 6 ans, souriait sans se soucier du monde, serrant son grand-père dans ses bras. Ce moment figé dans le temps, imprimé sur du papier photographique, était désormais un portail vers des souvenirs. Pour combler les silences angoissants, João se rappelait chaque détail de la croissance de Miguel. Elle se souvient du premier jour d'école, lorsque son petit-fils lui a serré la main fermement, craignant d'entrer dans la salle. Il se souvient du moment où il avait appris à Miguel à nager dans le barrage, même s'il ne savait pas très bien nager. Il se souvenait des nuits de Noël, quand la maison était remplie de rires et de l'odeur de la nourriture, et comment Miguel recevait toujours un cadeau spécial de son grand-père. À chaque souvenir, ma poitrine me faisait encore plus mal. Après tout, ces souvenirs étaient tout ce qui restait. Les nuits devenaient plus longues. João ne pouvait plus dormir sans être tourmenté par des cauchemars. Il rêvait d'un couloir sombre, au bout duquel il voyait Miguel assis, l'attendant. Il a essayé de courir, mais il n'y est jamais parvenu. Il s'est réveillé effrayé, sentant sa respiration faiblir. Le silence de la maison l'étouffait, les murs semblaient se refermer sur lui. Le cadeau sur la table était un fantôme qui le hantait. Au milieu de cette douleur, João a commencé à se remettre en question. Aurait-il pu empêcher l'accident de Miguel s'il avait été plus présent? Si elle avait fait plus d'efforts pour parler, pour ramener son petit-fils dans la vie de famille, les choses auraient-elles été différentes ce jour tragique? Les questions le rongeaient, mais les réponses ne venaient pas. La dure réalité est que le temps vous a échappé et qu'aucune force au monde n'est capable de l'inverser. Un jour, un vieil ami de João, Joaquim, est venu lui rendre visite. Joaquim était un homme simple qui vivait à la campagne, quelqu'un avec qui João avait échangé des correspondances dans sa jeunesse et qui avait maintenant décidé de lui apporter son soutien au milieu de la tragédie. Il trouva John assis dans le fauteuil à bascule, le cadeau intact sur la table. Sans cérémonie, il s'assit à côté d'elle et lui demanda ce qu'il y avait dans la boîte. Jean, d'une voix tremblante, raconta toute l'histoire. L'ami écoutait en silence, respectant la douleur. Quand João eut fini de parler, Joaquim posa sa main sur son épaule et, avec un regard aussi triste que compréhensif, dit « Nous n'imaginons jamais que nous n'aurons pas une autre chance. Nous pensons toujours que demain viendra, que la personne sera là à nous attendre.
mais la vie ne nous dit pas quand elle se termine. Ces mots résonnèrent dans le cœur de John, comme un écho lointain, soulignant la vérité simple et dure. Les semaines se sont transformées en mois. La maison, autrefois animée, est devenue de plus en plus silencieuse. João a passé des heures à parcourir des albums photos, trouvant Miguel sur chaque page, à chaque anniversaire, à chaque vacances à la ferme. Il s'est retrouvé à parler au portrait, lui disant à quel point il lui manquait, combien il aurait aimé pouvoir lui dire « je t'aime » plus souvent. Il ferma les yeux et essaya de se souvenir de la voix de Miguel, du son exact de son rire, mais petit à petit, il commença à craindre que sa mémoire lui fasse défaut. Dans les rares moments où il quittait la maison, João se sentait en décalage avec le monde. Les gens semblaient tous distraits par leurs propres problèmes et leur routine. La ville ne s'est pas arrêtée pour pleurer la mort de Miguel. Les klaxons, les voitures, les magasins, tout fonctionnait comme si de rien n'était. Cette indifférence de l'univers envers la douleur des autres était un cruel rappel que la vie continue, même lorsque nos cœurs sont laissés derrière. Une nuit, traîné par son ami Joaquim, João a accepté de participer à un groupe de soutien pour les personnes en deuil. L'idée de parler publiquement de sa douleur le mettait mal à l'aise, mais il pensait qu'il pourrait peut-être y trouver un certain réconfort. Dans la petite salle d'une église de quartier, plusieurs personnes ont partagé des histoires de perte. Enfants, maris, épouses, parents. Beaucoup pleuraient. João écoutait attentivement et se rendit compte que, d'une certaine manière, il n'était pas seul. Il y avait autant de souffrance qu'il y avait de personnes présentes. Quand ce fut son tour de parler, il se leva en tremblant, tenant sa montre de poche dans une main. Il a raconté son histoire, décrivant comment il avait acheté le cadeau pour son petit-fils, mais n'avait jamais eu l'occasion de le lui offrir. Il a parlé de regrets et de culpabilité, de nuits blanches, tandis qu'il parlait, certaines personnes sanglotaient en signe d'empathie, car elles savaient ce que c'était que de perdre quelqu'un sans avoir eu l'occasion de dire ses derniers mots. Finalement, João a ressenti un petit soulagement, comme si le fait de partager cette histoire avait allégé le poids sur ses épaules. Mais, quand il rentrait chez lui, il lui suffisait de regarder dans le coin de la pièce, de voir la chaise à bascule et la petite table avec la boîte, et toute la tristesse revenait. Un de ces jours, il se sentit soudainement mal. Un fort étourdissement lui rendit la vision sombre. João s'est évanoui et s'est cogné le bras contre le coin de la table basse en tombant. Elle s'est réveillée à l'hôpital, avec une infirmière effrayée à son chevet, lui demandant si elle pouvait appeler quelqu'un. La question a fait plus mal que la chute. Qui appeler? Il n'y avait personne d'autre autour de lui. Après cela, les médecins ont recommandé de ne pas le laisser seul. Joaquim a essayé de le convaincre de déménager à la campagne, où il aurait une maison simple, mais au moins un peu de compagnie. John hésita. Elle savait que tout ce qu'elle avait, c'était ses souvenirs et cette maison qui, bien qu'elle soit pleine de fantômes, contenait également l'histoire de sa vie avec Miguel. Mais la peur d'être oublié ou même de mourir sans que personne ne s'en aperçoive était plus grande. Par un après-midi gris, il fit ses valises, plaça sa montre de poche dans un petit étui en velours et partit avec Joaquim vers une vie plus tranquille à la campagne. L'intérieur ressemblait à un portrait du passé. Un endroit calme, sans klaxon ni agitation, où les gens s'asseyaient encore sur les trottoirs pour discuter. Pour João, cela signifiait un refuge, mais aussi un éloignement encore plus grand de ce qui restait de son temps avec Miguel. Pendant les premières semaines, il s'asseyait sur le porche de sa nouvelle maison, regardant les montagnes au loin. Le vent portait l'odeur de la campagne, des fleurs sauvages. Ici et là, une voiture passait sur le chemin de terre, soulevant de la poussière. Un de ces après-midi, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs dramatiques, João sortit sa montre de poche de son boîtier, ouvrit le couvercle et relut les mots gravés. À Miguel, avec amour, ton grand-père John. Une larme tomba, se mêlant à la douce brise. Tandis qu'il regardait l'horizon, il crut entendre des rires d'enfants.
Il s'agissait peut-être d'enfants du quartier qui jouaient à proximité, mais l'esprit de João a rapidement associé le son au souvenir de son petit-fils. Il a décidé de se lever et de marcher un peu. Ses jambes, encore tremblantes, le portèrent jusqu'à la porte en bois et il suivit un chemin de terre longeant une petite colline qui surplombait un ruisseau. Lorsqu'il atteignit les rives de l'eau courante, João ressentit la même paix qu'il avait ressentie lorsqu'il pêchait avec Miguel des années auparavant. Il s'assit sur un rocher et contempla le reflet du coucher de soleil sur la surface du ruisseau. Le temps semblait ralentir là-bas. Il s'est permis de revivre mentalement chaque scène heureuse qu'il avait jouée aux côtés de son petit-fils. Chez certains, Miguel était encore un petit garçon effrayé au bord du lac. Chez d'autres, il était déjà un adolescent paresseux, traîné par son grand-père pour aller pêcher. Dans cette rêverie, il pouvait presque sentir la présence de Miguel à ses côtés, comme si son petit-fils était encore en vie, souriant tandis qu'il pêchait maladroitement. Il réussit à sourire, mais bientôt la dure réalité commença à lui faire à nouveau mal. Il se leva et s'éloigna, essayant de laisser ses souvenirs au bord du ruisseau, mais c'était impossible. Le temps passait et la routine de João à la campagne se limitait à des conversations sporadiques avec Joaquim, à des déplacements à l'épicerie pour acheter des provisions et à de nombreuses heures de silence, à réfléchir à la vie. Une nuit, il décide d'écrire une lettre à Miguel. Il savait que son petit-fils ne pourrait pas le lire, mais c'était peut-être une façon d'évacuer tout ce qui l'étouffait. Il a sorti un stylo et du papier et s'est assis à la table de la cuisine. La lumière de la lampe éclairait la pièce d'une manière douce, presque chaleureuse. « Mon cher Miguel », commença-t-il à écrire les mains tremblantes, « je suis désolé pour tout. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour tes derniers instants. Je suis désolé d'avoir raté l'occasion de te dire à quel point je t'aimais. Je suis désolé de ne pas t'avoir cherché avec plus d'insistance quand j'ai réalisé que tu devenais de plus en plus distant. J'aurais aimé t'offrir un cadeau, mon petit-fils, un symbole de tout ce que je voulais que vous sachiez sur la vie, sur la valeur du temps, sur la famille. Mais je n'avais pas le temps. » Des larmes tombèrent sur le papier, tachant l'encre. Il l'a poursuivi. « Si je pouvais vous dire quelque chose maintenant, je vous dirais « Pardonnez-moi, pardonne-moi de ne pas être plus ferme, de ne pas t'avoir sorti de la ruée du monde pour un câlin. Pardonnez-moi d'avoir cru que demain viendrait toujours, qu'il y aurait une chance de plus, un jour de plus, un anniversaire de plus. Je n'aurais jamais pensé que tu partirais avant moi, Miguel. Je pensais que je partirais et que tu te souviendrais de moi avec tendresse. Mais la vie a choisi un autre chemin. Je t'aime, mon petit-fils, je vous aimerai toujours. » Quand il eut fini, il lut la lettre à haute voix. À chaque phrase, j'avais l'impression qu'une partie de la culpabilité se libérait, même si la tristesse demeurait. Pliant soigneusement la feuille, il la mit dans une enveloppe, mais n'écrivit pas au destinataire. C'était une lettre au vide. Pourtant, le garder caché semblait apporter un certain soulagement. Au milieu de ce processus de deuil, João a commencé à réaliser qu'il y avait d'autres moyens d'honorer la mémoire de Miguel. Il a commencé à parler davantage avec les jeunes du quartier, intéressé à entendre des histoires de vie, à apprendre des choses simples du passé, comme planter un potager ou réparer des outils. Bien qu'il se sentît d'abord mal à l'aise, il découvrit bientôt que des garçons et des filles étaient assis autour de lui, attentif aux histoires de Monsieur João, l'homme à la voix douce qui venait de la ville. Chaque fois qu'il voyait un de ces jeunes excessivement distraits sur son téléphone portable, sans prêter attention à ceux qui l'entouraient, João essayait de montrer que le moment présent est précieux. Je ne voulais pas paraître amer ou plein de ressentiment, mais plutôt transmettre la leçon que j'avais apprise de la manière la plus douloureuse possible. Et il a remarqué que, à petite échelle, certains jeunes comprenaient. Ils commençaient à poser leur téléphone portable pendant quelques instants, à prêter attention à ses histoires de pêche, à lui poser des questions sur la montre qu'il portait dans sa poche. « J'ai acheté cette montre pour mon petit-fils », dit-il en montrant l'inscription au dos. « Mais je n'ai jamais pu le livrer. Il est parti avant de le recevoir. »
C'est pourquoi je vous dis toujours, ne remettez pas à demain le câlin que vous pouvez donner aujourd'hui, ni le mot que vous pouvez dire maintenant. La vie n'attend pas. Ces conversations, bien que simples, ont changé quelque chose à l'intérieur de João. Il ne se remettrait jamais de la perte de Miguel, mais il commençait à trouver un but à partager ses expériences, à toucher, même de manière subtile, la vie des autres. Comme si, en empêchant les autres de commettre la même erreur de reporter les démonstrations d'amour, il honorait la mémoire de son petit-fils. Un jour, un garçon nommé Daniel est venu le voir. Daniel, âgé d'environ 16 ans, était timide et avait des conflits avec ses parents. N'ayant personne à qui parler, il avait confiance en João, qui l'écoutait patiemment. Après de nombreuses conversations, Daniel a avoué qu'il ne disait presque jamais « je t'aime » à sa mère, même s'il avait peur de la perdre. Jean lui conseilla de le dire pendant qu'il était encore temps. Quelques jours plus tard, Daniel est revenu, souriant, et a déclaré qu'en suivant les conseils, sa relation avec sa mère s'était améliorée. Les yeux de João se remplirent de larmes, y voyant un petit reflet de ce qui aurait pu être avec Miguel. Cependant, il ressentait au moins une lueur de réconfort dans le fait d'avoir fait quelque chose d'utile. Dans les mois qui ont suivi, João est devenu une sorte de mentor pour la jeunesse locale. Il a parlé de valeurs, de l'importance de ne pas s'éloigner de ce qu'on aime, de prendre soin de sa famille. Il est devenu une figure connue et respectée. Mais tout cela n'a pas effacé la douleur ni la culpabilité, cela a seulement atténué la solitude. Certains après-midi, j'allais au ruisseau pour me souvenir de Miguel et pleurer discrètement. La montre est restée rangée, impeccable, comme si elle attendait un propriétaire qui ne viendrait jamais. Au fil du temps, la santé de João s'est détériorée discrètement, mais sensiblement. L'âge a fait des ravages et les séquelles émotionnelles se sont également reflétées dans le corps. Il a eu quelques épisodes d'hypertension artérielle, a dû se reposer pendant plusieurs jours, a limité ses promenades dans la ferme et s'est fatigué trop vite pour tenir de longues conversations. Pourtant, dès qu'il reprenait des forces, il recommençait à parler aux jeunes et à leur raconter des histoires. Il devint pour eux le grand-père que beaucoup n'avaient jamais eu, même si son propre petit-fils était toujours absent. La proximité de l'anniversaire de Miguel faisait mal au cœur de João. Elle se souvient que lorsque son petit-fils a eu 10 ans, une simple fête avait eu lieu dans le salon, avec un gâteau fait maison et des ballons colorés. Miguel courut vers son grand-père, lui montrant les cadeaux, excité. Maintenant, il n'y avait même pas la chance de lui offrir ce dernier cadeau, cette montre qui symbolisait à quel point chaque seconde est précieuse. À la veille de cette date, João a décidé de faire quelque chose de spécial. Il s'est réveillé tôt, a pris un cahier et a écrit les souvenirs heureux qu'il avait avec son petit-fils, les organisant sous forme de courtes chroniques. J'ai voulu laisser une trace afin que d'autres personnes comprennent l'importance de valoriser leurs proches pendant qu'il est encore temps. Il passait des heures à écrire, parfois à rire seul de quelques souvenirs comiques, parfois à pleurer. À la fin, j'avais une petite compilation de textes intitulée « Pour Miguel ». Le même jour, il se rendit sur la place de la ville voisine, où se tenait le dimanche une foire artisanale. Il a trouvé un petit espace, a placé une petite table, et sur un simple panneau, a écrit « Lis si tu as quelqu'un que tu aimes ». Il y déposa quelques exemplaires des courtes chroniques qu'il avait lui-même fait imprimer à l'épicerie locale. Et il s'assit, attendant. À sa grande surprise, de nombreuses personnes se sont arrêtées, curieuses, et ont feuilleté les textes. Certains l'ont lu sur place et ont été émus, essuyant discrètement des larmes qui persistaient à couler. D'autres ont demandé à emporter un exemplaire chez eux, affirmant qu'ils le liraient à leur guise. João a expliqué, sans précipitation, que le petit livre était dédié à son petit-fils qui n'a jamais reçu son cadeau. Mais si quelqu'un peut tirer une leçon de cette histoire, ce n'était pas en vain, a-t-il ajouté. Cette initiative simple a commencé à gagner en visibilité et en peu de temps, des habitants d'autres régions ont commencé à rechercher João do Relógio, voulant entendre ces histoires. Il était toujours gentil,
prodiguant des conseils et répétant la plus grande leçon qu'il avait apprise. La vie se termine en un clin d'œil et aucun acte d'amour ne doit être reporté. Cependant, le désir pour Miguel ne diminua pas. Il y avait des jours où João se réveillait avec une sensation d'étouffement dans la poitrine, comme si l'absence de son petit-fils était un poids de plomb sur son cœur. Un de ces matins, alors qu'il se regardait dans le miroir, il vit que son visage était hagard, les rides devenaient plus profondes et ses cheveux devenaient plus blancs. Il avait envie de serrer son petit-fils dans ses bras, entendant sa voix dire « Grand-père, arrête de faire l'idiot !» Mais Miguel n'était pas là. Pour faire face à cette douleur, il parcourait les photos d'album en album. Et chaque fois que je trouvais une image de Miguel souriant, c'était comme si je revenais à ce moment-là, sentant presque l'odeur, entendant presque les sons. Mais je me souvenais aussi de tous les moments perdus, de tous les appels téléphoniques ignorés. Le regret était une ombre qui le suivait. J'aurais dû être plus insistant. J'aurais dû frapper à sa porte, forcer une conversation, le traîner hors de la maison pour déjeuner, répétait-il intérieurement. Les années ont passé. Maintenant, João était beaucoup plus âgé. Ses pas étaient lents, mais la lucidité brillait toujours dans ses yeux. Les jeunes du village n'étaient plus si jeunes. Certains sont devenus adultes, se sont mariés, ont eu des enfants. Malgré tout, nombreux étaient ceux qui lui rendaient visite, reconnaissant des conseils qu'ils avaient reçus. Il a conservé chaque petite lettre de remerciement, chaque cadeau offert, chaque photo prise avec ce groupe qui, dans une certaine mesure, était devenu sa famille. Mais au fond, rien ne pouvait remplacer le vide laissé par Miguel. João, dans ses conversations avec Joaquim, a avoué que, s'il avait au moins donné la montre, il aurait au moins eu la consolation de savoir que Miguel savait combien il était aimé. Cependant, il n'y avait aucun moyen de changer le passé. Le temps, ce fleuve qui ne coule jamais en arrière, avait déjà emporté Miguel. Un après-midi, après un rendez-vous chez le médecin, on a diagnostiqué à João une faiblesse cardiaque et il aurait besoin de beaucoup de soins. Il savait que ses jours pouvaient être comptés. La nouvelle, paradoxalement, ne l'effrayait pas tant que ça. Au lieu de cela, cela a apporté une sorte d'acceptation. Il avait été béni par des années de vie, bien que marqué par la tristesse de la perte, et il avait utilisé ce temps pour essayer d'aider les autres à valoriser leurs propres relations. De retour à la maison, il s'assit sur le porche. Il sortit sa montre de poche et regarda une fois de plus l'inscription. Puis il prit la lettre qu'il avait écrite à Miguel et la relut. Un cri étouffé secoua sa poitrine, mais il ne le laissa pas se transformer en sanglots. Il parla doucement, comme si Miguel pouvait l'entendre. « Mon petit-fils, j'espère te trouver où que tu sois. Et que là, je pourrai enfin vous offrir ce cadeau. » Au fil des jours, la santé de João s'est détériorée. Il a commencé à avoir des difficultés à marcher et à manger et passait de plus en plus de temps au lit. Joaquim a embauché une aide-soignante nommée Fatima, une femme simple au cœur généreux qui est venue vivre dans la maison pour l'aider. Fatima a remarqué la montre de poche sur la table à côté du lit et a demandé si c'était un cadeau de famille. John sourit, un sourire triste, expliquant l'histoire en quelques mots. Elle est devenue émotive. Fatima remarqua que, chaque nuit, João prenait la montre, l'ouvrait, regardait l'inscription, soupirait et la refermait, comme s'il s'agissait d'un rituel silencieux. Émue, elle décide de lui demander s'il souhaite laisser un message ou un enregistrement, afin que d'autres personnes connaissent la signification de cet objet. Mais John a dit qu'il avait déjà fait ce qu'il pouvait. Il avait partagé son histoire avec tous ceux qui voulaient l'écouter. Maintenant, tout ce qui restait était le silence. Un matin froid, João s'est réveillé haletant. J'ai ressenti une douleur dans la poitrine et ma respiration était courte. Fatima a couru à son secours et a appelé Joaquim, qui l'a emmené d'urgence au petit centre de santé. Le médecin local a fait ce qu'il pouvait, mais les ressources étaient limitées.
Ils ont appelé une ambulance pour l'emmener à l'hôpital de la grande ville. Mais João a tenu la main de Joaquim et, à voix basse, a dit qu'il ne voulait pas être transféré. « Je crois qu'il est temps de se reposer, Joaquim, » dit-il en respirant lourdement. « Je te demande juste de prendre soin de ce que j'ai laissé. Et si tu peux trouver quelqu'un qui a besoin d'une montre, qui comprend sa valeur, donne-la-moi. » L'ami a essayé d'insister, mais il a vu dans les yeux de João l'acceptation qui n'arrive qu'à ceux qui portent la douleur depuis longtemps. Petit à petit, sa respiration devenait plus faible, tandis que ses yeux se fermaient. Au moment même où il partit, un profond silence envahit la pièce. C'était comme si la vie s'était retirée, emportant avec elle l'âme de cet homme qui portait tant de désir dans sa poitrine. Après cela, Joaquim s'est occupé de l'enterrement. Il n'y avait pas beaucoup de parents proches. Un certain nombre d'amis et de connaissances étaient présents, y compris certains des jeunes qu'il avait encadrés au fil des ans. Daniel, le garçon qui avait appris à dire « je t'aime » à sa mère, a prononcé un discours court et émouvant sur la façon dont João l'avait sauvé du chemin de l'éloignement familial. Après l'enterrement, Joaquim est retourné à la maison de João, s'est assis sur le porche et a sorti sa montre de poche. Il regarda l'inscription, se souvint de chaque conversation qu'ils avaient eue. Il réfléchissait à la manière dont il répondrait à la dernière demande de son ami. J'avais besoin de trouver quelqu'un qui comprenait vraiment la valeur du temps et la signification de ce don. Cette pensée le fit sourire à travers ses larmes. João, après tout, ne pouvait pas donner la montre à Miguel, mais il souhaitait que quelqu'un au monde puisse la porter, se rappelant de ne jamais reporter les gestes d'amour. Et ainsi finit la vie de João, le grand-père qui avait conservé intact un cadeau qui n'avait jamais été livré de son vivant. Mais son histoire est restée dans le cœur de ceux qui l'ont entendue. Quand quelqu'un dans cette petite ville parlait de la frénésie de la vie quotidienne ou de la façon dont il avait cessé de voir ses parents et ses grands-parents, les souvenirs de João et de sa montre lui venaient immédiatement à l'esprit. Personne ne voulait répéter l'histoire de cet homme qui n'a pas pu dire au revoir à temps. Le fauteuil à bascule, désormais vide, craquait encore lorsque le vent traversait le porche, comme si, d'une manière ou d'une autre, l'esprit de João restait là, bercé par des rêves qui ne se réalisaient pas. Le cadeau, à son tour, attendait un nouveau propriétaire, quelqu'un qui pourrait l'honorer, une nouvelle chance pour symboliser le message que João voulait transmettre. Le temps ne pardonne pas, n'attend pas, n'accorde pas de seconde chance. Quelque part, Miguel se reposait également, libre des tragédies que le monde lui impose. Et peut-être, sur un plan inconnu, grand-père et petit-fils pourraient enfin se rencontrer à nouveau. Qui sait, là où le temps n'existe pas, João donnerait la montre à Miguel, serrerait son petit-fils dans ses bras et dirait tout ce qui lui restait dans la gorge, tout ce que l'urgence et la routine l'empêchaient de dire dans la vie. Pendant ce temps, dans le monde des vivants, l'histoire de John et Michael restait comme un puissant rappel. Ne remettez pas à demain l'affection que vous pouvez montrer aujourd'hui. N'ignorez pas les relations importantes. Ne remettez pas à plus tard les rencontres avec ceux que vous aimez. Parce que le jour peut venir où la personne ne sera plus là pour écouter. Et tout ce qui restera sera le regret. Ainsi, le récit du cadeau jamais livré est devenu un symbole d'ingratitude involontaire. Celle de Miguel, pour ne pas avoir valorisé son grand-père alors qu'il le pouvait, et celle de João, pour ne pas avoir insisté pour le rencontrer alors qu'il était encore temps. Et surtout, cela a rappelé à tous la fragilité et la beauté d'un petit mot. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour dire « je t'aime », faites-le. Si vous pouvez faire un câlin, faites-le. S'il y a un pardon à offrir, offrez-le. Rien n'est garanti le lendemain. Et c'est ainsi que dans le silence du soir, la mémoire de João fut immortalisée non seulement dans le village rural, mais dans chaque cœur qui a pris son histoire. Certains l'appelleront une légende locale, d'autres une chronique de vie. Le fait est que la chaise à bascule, la montre de poche avec l'inscription et le petit paquet cadeau encore emballé sont restés comme des témoins silencieux de tout ce qui aurait pu être.
Un récit qui résonne dans l'esprit de ceux qui l'écoutent, faisant émerger la réflexion la plus douloureuse et la plus nécessaire. Il n'y a rien de plus triste que la parole non dite et le don qui n'arrive jamais entre les mains de ceux à qui il était destiné. C'est ici que l'histoire se termine, mais l'enseignement perdure. Les derniers mots de John, avant de partir, résonnent dans le vent qui souffle sur les champs. N'attendez pas que le temps passe. Faites un câlin maintenant, aimez maintenant, offrez le cadeau maintenant, parce que demain pourrait ne jamais arriver. Fin.